Ils tentent de fuir le brasier. Mais bloqués par une clôture, ces chevreuils sont obligés de rebrousser chemin vers la forêt en flammes. Piégés par le feu et ses fumées toxiques, les animaux sont les victimes directes de ces incendies. Hérissons, oisillons, insectes ou encore lézards, beaucoup ont péri, incapables de fuir. D'autres se réfugient où ils le peuvent, comme ce chevreuil dans les ruines d'une zone commerciale. Pour venir en aide aux survivants, ces bénévoles multiplient les interventions. Ce faon a été recueilli par les pompiers ce matin. Il a les quatre pattes complètement brûlées, donc par le feu, puisqu'il a dû marcher des jours ou des heures, en tout cas dans les braises. Donc là, on lui a bandé les yeux pour qu'il soit calme pendant le transport. Donc là, il est dans la cage, on attend l'adresse du veto pour partir. Direction le centre de soins le plus proche, où le petit chevreuil est pris en charge. L'association de Rémi Sanchez reçoit des centaines d'appels pour des sauvetages. Au Porge, les animaux sauvages n'hésitent pas à s'approcher, comme ce jeune écureuil roux, à la recherche de nourriture. Là, comme ça, il n'a pas l'air brûlé. C'est presque étonnant vu la zone, mais c'est tant mieux. Donc on va juste essayer de le nourrir. Quelques graines devraient lui permettre de tenir le coup. Au milieu de ces paysages sans vie, impossible de trouver de quoi survivre. Alors ces deux chasseurs installent une trentaine de points d'eau et de grains dans la forêt. L'objectif, c'est de donner à boire aux animaux, c'est-à-dire aux oiseaux, aux chevreuils, aux sangliers, à tous les animaux qu'il y a sur la... Qui restent. Qui sont pas morts, quoi. Et il y a aussi tout ce qui ne se voit pas, comme les espèces vivant dans les sols. Des insectes aux grands cervidés, il faudra jusqu'à plusieurs décennies pour que l'écosystème se reconstitue.